Salut les passionnés! L'attente a été longue pour certains d'entre vous pour cette aventure incroyable que j'ai vécue en Laponie en février dernier. Donc voilà, la voici. Il y aura 4 épisodes, ça fait 2 par semaine. C'était vraiment un travail de fou, mais j'espère que vous allez l'apprécier. Vous allez voir, ça monte en pression d'épisode en épisode. Vous aurez donc un épisode aujourd'hui, le deuxième ce vendredi. Et pareil la semaine prochaine, mardi et vendredi prochain, du coup, pour les 2 derniers épisodes. Évidemment, donc je remercie Arnaud Boucher d'Instinct Sauvage Adventure pour son accueil et son assistance également pour cette série de vidéos. J'oublie pas, je ne les oublie jamais, mes membres. Vous êtes désormais 140 dans la team, donc voilà, merci à vous, ça m'aide énormément à faire ce genre de contenu. J'en ai parlé cette semaine aussi de la boutique Rêve de Chasse, voilà. Donc pensez-y à aller faire un petit tour, il y a pas mal de choses qui peuvent vous faire plaisir pour les fêtes, et ça aussi ça m'aide à vivre de cette activité. Regardez, j'ai quand même pas mal de petits colis là qui attendent de partir tout à l'heure dès que j'ai fini le tournage. Et voilà, et dernière petite info pour le game, le simulateur de tir, il y a un code FELIU qui offre pour tout le mois de décembre le scénario Cornfield et un sac de transport stylé pour aller chez vos potes ou à la cabane de chasse pour vos soirées de challenge. Allez, puis voilà, dernier conseil pour une immersion totale, mettez-vous devant un grand écran, pas de téléphone s'il vous plaît, c'est la 4K. Voilà, bonne vidéo et surtout, voilà, commentez, likez pour qu'elle ait de la visibilité. J'en dis pas plus. Excellente vidéo, à bientôt. Salut les passionnés, bienvenue pour cette nouvelle édition de J'irai chasser chez vous. Je vous emmène aujourd'hui pour ce super projet qui était un rêve pour moi, la Laponie, avec toutes les belles images qu'on peut avoir en tête et qui font rêver. Oui, enfin bon voilà. Non, j'y allais bien évidemment pour chasser l'oiseau Graal, le grand tétras husky. C'est un oiseau vraiment emblématique des Vosges, là où je vis, et qui était même le logo de la fédération pour laquelle j'ai travaillé pendant presque 15 ans. C'est une espèce qui n'est plus chassable en France, mais sans aucune difficulté de conservation en Scandinavie, et l'un des principaux gibiers là-bas qui passionne les chasseurs locaux. Ce film, qui est en 4K d'ailleurs, pensez à l'activer, sera en 4 épisodes. C'était une aventure, et j'espère qu'elle vous passionnera tout autant que moi. Je vous partagerai les échecs, les succès, pour bien vous faire ressentir l'exigence de cette chasse. C'est parti les copains. Allez, Loustic qui m'accompagne. Arnaud. Je vous présente Arnaud Boucher. Il a créé une agence de voyage de chasse qui s'appelle Instinct Sauvage et c'est avec lui qu'on part chasser aujourd'hui en Laponie suédoise. C'est un mec extraordinaire qui va tout donner pour que ce voyage soit un succès. On décolle de Paris. Rendez-vous à Stockholm pour une petite étape. Première étape à Stockholm, suivie d'un deuxième vol vers Umeå. Trajet en voiture de quelques heures droit vers l'ouest. La Laponie suédoise, en termes de latitude, est au même niveau que le sud de l'Islande. Le camp est superbe, au milieu de nulle part, près d'un grand lac gelé où l'on peut même pêcher sous la glace. Avec un sauna et jacuzzi chauffé au bois, immersion garantie. À l'intérieur, on a tout le confort pour prendre des forces et se relaxer entre 2 chasses. Pour la chasse, il est important d'être camouflé en mode neige, avec un tissu imperméable mais respirant, car c'est physique et ça transpire. Étant donné la quantité de poudreuse, la topographie et pour la discrétion, rien ne vaut les déplacements à ski.
la voiture, jour 1, avec Arnaud, avec Émile qui sera notre guide pour la journée, Valentin, chasseur émérite du Gers. Donc aujourd'hui, premier jour, on va au tétralyre, donc le petit tétra, parce que le matin en fait ils sont beaucoup plus actifs et donc on va se focaliser sur cette espèce. On en a déjà croisé un petit peu sur les cimes des arbres et tout, c'est super sympa. On a une des plus belles journées, on s'attend à avoir un temps un petit peu moins bon le reste de la semaine, donc on va vraiment se focaliser là sur la réussite de la... C'est d'avoir le plus possible de situations de chasse. Il fait moins 20 degrés, ça va, les vitres vont geler, on peut plus les ouvrir. Mais voilà, c'est le temps typique et c'est le temps idéal entre guillemets. Il faut vraiment qu'il fasse froid, comme ça les animaux sont un peu plus immobiles et montent sur la cime des arbres au soleil, et ils ont besoin, voilà, de chercher de la nourriture aussi très énergétique. Et puis ils montent sur la cime des arbres et c'est les meilleures façons de les chasser, sinon ils vont dessous, ils se cachent et on les voit plus. Voilà, donc la suite une fois qu'on aura enfilé les skis. Le ski est un mélange de ski de fond et de randonnée. C'est assez technique et galère pour les monter. Ouais, galère. Ah, j'abandonne. Les chutes sont très fréquentes, souvent plus rigolotes que douloureuses, mais c'est une vraie galère pour se relever. Et c'est ça qu'il faut gérer au mental. Oh, c'est en train de me saouler. Not so bad.
Je suis plutôt bon skieur alpin, mais là ça n'a vraiment rien à voir et les chutes s'enchaînent. Toutes celles-là sont à peu près marrantes, mais à ce moment-là, Émile souhaite me faire traverser un ruisseau. Il y a comme un petit pont de neige où Émile est passé crème. Mais Émile, il fait 60 kilos et moi 30 de plus. Wow, was not enough in the middle? Oh, oh, oh. Oh shit. Ça va bien. Ah, fuck. If I can hold it like this, and then if I... I think we... Shit. I'm too heavy. That's shit. We take off this binding. Bon, me voilà le pied au fond du ruisseau par -20, la chaussure remplie d'eau glacée. Je sens que le reste de la journée va être long. We're heading on the other side. Crap. It's not working. La journée se termine, le soleil est pas loin de se coucher. Première journée très difficile, très physique, très compliquée quoi. Le ski, on n'a vraiment pas l'habitude. Et un coup il y a de la neige dure, un coup il y a de la neige molle, un coup c'est gelé, un coup c'est damé. Enfin, écrasé par les voitures, par des traces. Et malheureusement, on n'avance pas assez vite pour couvrir une zone suffisante, je pense, pour se donner les chances de trouver les oiseaux. Donc, vraiment pas facile, beaucoup de chutes. Bon, on a bien rigolé, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Bon, on verra si on a plus de chance demain. Salut tout le monde, jour 2. Alors, on a appris des choses hier, je pense qu'on s'est un petit peu amélioré techniquement. Et du coup, moi j'ai apporté quelques modifs à la carabine pour être sûr d'être plus fonctionnel. La première était méchant, mais c'est un petit coup de scotch sur le canon. Je vous avoue que je pensais pas tomber autant hier, donc en fait il y avait le canon et la lunette qui était sans arrêt pleine de neige. Et j'avais pas pris de chargeur parce que bon, il n'y a aucun intérêt, on n'est pas en battu à faire des quintuplés, donc je rentrais à chaque fois dans un champ. Et en réalité, dès qu'il y avait une chute, je remplissais tout l'espace du chargeur de neige, c'était compliqué. Donc voilà, on verra si on est plus efficace aujourd'hui avec ce setup. Bon, on est en train de prendre un cours de suédois, le grand tétra, Köpekali en anglais, c'est cheddar. It's good, cheddar? Cheddar, not so bad. Le petit tétra, c'est urre. That's it? Urre. Ce que j'ai dit. Et lagopède, ripa. Gyllenhaal is Järpe. Järpe pour la gélinote. Järpe. Voilà, c'est bon à savoir. Vous pouvez sortir ça dans les repas de famille. Au pied de ce pin, nous trouvons des indices de fréquentation récents. Ce sont des crottes de grand tétra et des bouts de branches de pin qu'il a coupés et laissés tomber au sol. Émile a vu un grand tétra voler et traverser cette zone. Yeah, we can see that.
on the ground, and then here he took off. I guess because, Yeah, because we don't see tracks anymore after it. and then he has been sitting in the trees here also, eating this morning. This bird probably he didn't have time to eat this much. Il en a vu un second. Le problème avec ce temps, c'est qu'on les lève, mais on ne les voit jamais avant. There, and I saw the hen popping up and then loud in this direction. You saw him? Oh, he was just there. On l'avait un à 20 mètres là. Il y en avait un à 20 mètres. Il a décollé de là, il est parti là. Ah ouais. J'ai lancé la caméra trop tard, c'est con. Ouais ouais. Bah, un truc de fou, il était juste là quoi, il a décollé de là. Ah c'est chaud. Il était au-dessus de lui, au-dessus de sa tête. C'est des vrais fantômes en fait, d'habitude quand il n'y a pas de vent, ils vont au sommet des arbres. Et là en fait ils vont au milieu et en fait c'est quasiment impossible de les voir, donc on les lève. On chasse au culvé quoi, ce qui va pas. Bon allez, on rentre pour aujourd'hui, on s'est déjà un peu amélioré au ski et c'est déjà ça. Et pour ne pas vous laisser sur votre faim, je vous partage le ressenti et quelques images des chasseurs qui m'accompagnaient. Bonjour à tous, je suis Valentin Larieux, je tiens une armurerie dans le Gers et je suis venu avec 3 amis pour découvrir cette chasse au grand et petit tétras en ski. Ouais, c'est bon sac. C'est bien ma poule. Et bon, c'était vraiment super, mais très physique, bien plus physique que ce qu'on pense, mais voilà, c'est fait, on a eu beaucoup de réussite, on est tous très heureux, donc c'est le principal. Et ben moi c'est Anthony, je suis exploitant agricole dans l'Aube. J'ai eu la chance de partir en Laponie pour passer ce séjour entre amis. Pour réaliser de beaux tirs sur ces oiseaux majestueux que sont le tétralyre et les grands tétras. Donc si ça vous botte de partir, vous allez en prendre plein les yeux, n'hésitez surtout pas. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.